Yo, salut les gars. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière moi, il y a une toile sans châssis. Une toile d'une dimension exacte de 1,40 m par 1 m, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, je vais peindre une toile pour un ami dont l'anniversaire est demain. C'est un anniversaire important. Et voilà, j'ai toujours voulu lui faire cette toile. J'ai commencé la peinture il y a 3 ans, et à mes débuts, voilà, j'avais quand même pas mal de difficultés, et cet ami, c'est la seule personne qui m'a soutenu dans ce projet, dans cette passion, et plusieurs fois, il m'a envoyé de la peinture, voilà, vraiment avec une grande générosité. Ouais, une fois, j'avais reçu un coffret de tubes d'huile, et ça m'a vraiment fait plaisir. Plusieurs fois, il m'a envoyé voilà des couleurs, etc. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu dans ce projet, dans une période où il n'y avait pas grand monde. Voilà, on va dire simplement. Et donc là aujourd'hui, mon objectif, c'est justement de lui faire son autoportrait. Et donc il a un jour, on était en train justement de discuter de nos projets futurs, et il a un petit bureau, et il y a un espace blanc, et je lui dis tiens, bah, ça serait bien dans cet espace qu'il y ait un tableau. Et on a mesuré l'espace, il fait 1,40 m par 1 m. Et là je lui ai dit tiens, bah, un jour je te ferai un tableau. Donc c'est l'objectif de cette session. Et donc pour le tableau, ce que j'imagine, donc le jour où je l'ai vu, il est habillé en bleu. Donc je vais faire des vêtements bleus. Et je vais essayer de traduire son côté érudit, son côté sage. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de culture, d'information. Donc il a ce côté érudit que je vais transcrire dans ce tableau. Et puis après, le deuxième objectif, c'est de faire le tableau vraiment le plus rapidement possible. Avec mon style, il faut qu'on reconnaisse clairement mon style dans ce tableau. Bon, ça y est les gars, je viens de le terminer. Tout d'abord, je suis content pour une raison, parce que je crois que c'est la première fois que je peins un tableau en une seule session, et en plus, une session franchement rapide. J'ai dû peindre seulement le tableau en 1 heure et demie, pas plus. Donc c'est un peu comme un croquis, c'est quelque chose de spontané, parce que je sais exactement ce que je veux comme résultat. Je connais la personne, et je n'ai fait que l'imaginer, et ensuite la peindre avec spontanéité, avec ma technique qui, au bout de 3 ans, je pense, est aboutie. Et donc, on va tout d'abord regarder ensemble le tableau. Donc voici déjà le visage. Donc c'est le visage de mon ami, alias l'érudit. J'aime toujours, quand je peins un visage, avoir une expression un peu sévère, un peu, je dirais, obscure. J'aime beaucoup les visages, on va dire, un peu à la Iron Man, visage un peu robotique, visage qui rappelle un peu aussi la face avant d'une voiture de sport. Voilà, j'aime ce genre de visage, et je continue à peindre tant que le visage n'arrive pas à ce résultat. Ensuite, ce que j'aime dans le visage, c'est qu'il est la résultante d'un accident. Parce que je trouve que le visage, c'est l'instant le plus important, et donc c'est aussi l'accident le plus important. Et donc je vais reculer tout de suite pour qu'on voie un peu le tableau.
Donc, vous voyez, là vous avez une image assez complète du tableau. Donc c'est mon ami l'érudit assis sur une chaise rouge. Donc on peut voir notamment ici, avec un bras, vous voyez le bras qui est croisé avec une main, avec un vêtement qui rappelle un peu les vêtements chinois, les vêtements de maîtres spirituels ou de maîtres d'arts martiaux. Je précise que mon ami fait des arts martiaux. Et puis il y a dans ce tableau cette couleur bleue qui rappelle justement l'uniforme. C'est justement cette idée de l'érudit. Et ce que j'aime, c'est qu'on va retrouver justement mes lignes architecturales avec cet équilibre entre les noirs et les blancs, qui pour moi, le noir représente l'ombre. En même temps, d'un point de vue spirituel, il représente le côté obscur, qu'on va retrouver bien sûr aussi dans le visage. Et ensuite, il y a le blanc, et ça c'est aussi un clin d'œil au Tintoret qui termine toujours ses tableaux par du blanc. Ça, je l'ai observé quand j'étais à Venise, mais c'est aussi la lumière. C'est la lumière que m'amène justement mon ami. Il m'amène cette lumière, il m'amène, je dirais, cette sérénité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le fond soit blanc, parce que ce qui prime dans ce tableau, ça doit être le blanc, la lumière. Et le côté sombre, la raison pour laquelle j'ai insisté quand même pour donner une touche de noir, c'est parce que j'ai toujours dit à mon ami, donc je vais retourner discuter, j'ai toujours dit à mon ami qu'il avait un côté obscur, qu'il a du mal à trouver, et qu'il faut qu'il fasse ressortir. Et donc ce tableau, pour moi, je lui offre pour qu'il le mette dans son bureau, pour que ce tableau l'inspire à retrouver sa source, à redevenir lui-même. Et aujourd'hui, je vais parler de ceci dans le podcast. Je vais parler un peu de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours, on va dire, intéressé, parce que c'est ce que je recherchais en moi, c'est-à-dire que il y avait cette part d'ombre que je n'arrivais pas à projeter à l'extérieur, et de l'autre côté il y avait cette lumière que je ne voulais pas aussi exprimer. Donc j'étais, on va dire, dans le gris, et quand vous êtes dans le gris, vous êtes nulle part. Le rôle de la peinture, c'est avant tout s'exprimer. Et je pense que la problématique principale des artistes, c'est que très souvent, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur vers l'extérieur, et l'art est un moyen d'arriver justement à exprimer cet intérieur. Pourquoi ? Parce que il est beaucoup plus facile pour un artiste d'exprimer à travers son corps. Quand on peint, on va utiliser son corps. Moi, personnellement, je fais de la peinture en peignant directement avec mes mains, avec mes doigts, et donc j'ai un contact direct avec la toile. Et plus je peins de cette manière, plus je suis à l'aise et plus j'aime ça. Et plus je me rends compte qu'il y a cette connexion entre la source et le support qu'est la toile. Et donc je peux exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, et très souvent je suis surpris du résultat, comme là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peint, comme dit Francis Bacon, je ne peindrais plus s'il n'y avait pas ce côté excitant, et pas ce côté excitant qui pour ma part me donne envie de découvrir des choses. C'est un peu comme la photographie, vous faites une photo, je parle de la photographie argentique, et vous ne savez pas le résultat. Et c'est ce que j'aime dans la peinture.
Et donc, à travers l'art, et notamment l'architecture, la photographie, la peinture, j'ai découvert mon côté obscur. J'ai découvert mon côté obscur parce que je ne pouvais pas, à une certaine époque, peindre une toile sans qu'il y ait du noir, sans qu'il y ait un côté sombre. Progressivement, mes toiles se sont éclaircies, mais il y a encore ce côté obscur qui ne va pas forcément apparaître sous forme de noir. Il peut simplement apparaître avec une autre couleur, mais une couleur qui va tendre vers le côté obscur. Ou alors, à travers des lignes plus agressives, et donc, de ce fait, plus obscures. Et puis, j'ai aussi découvert mon côté lumière. Mon côté lumière, c'est, je dirais, ma sagesse. Un jour, une femme m'a dit, tu n'écoutes pas ta sagesse. Et quand elle m'a dit ceci, je ne comprenais pas, parce que je ne pensais pas avoir au fond de moi de la sagesse. En peignant notamment, je me suis rendu compte que la lumière, à travers le blanc, à travers le jaune, à travers certaines couleurs notamment, était très important. Et j'en ai tiré la conclusion qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, c'est-à-dire que cette dualité est indispensable. Il ne peut y avoir que de la lumière, il ne peut y avoir que de l'ombre. Ce qui est intéressant dans l'art et aussi dans la vie, c'est cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Et je pense que l'un des rôles fondamentaux d'un artiste, c'est de mettre en place cet équilibre, ombre-lumière. C'est, je pense, une des plus belles caractéristiques de l'art. Et quand vous parcourez des architectures, notamment je pense à celle de Frank Lloyd Wright, à celle de Tadao Ando, à celle de Louis Kahn, on est clairement dans ce dialogue. C'est un pur dialogue entre l'ombre et la lumière. Mais on va aussi trouver ça chez le Caravage. D'ailleurs, vous voyez ce tableau, je me trouve justement devant ce poster que j'ai acheté à Rome d'un tableau du Caravage, dans l'église des Français justement. Et là, on voit clairement ce travail ombre-lumière. Je l'ai mis justement en face de moi pour ne jamais oublier ce chef-d'œuvre d'ailleurs, mais ce dialogue. Et je dois toujours retrouver ce dialogue dans mes peintures. Bon, Caravage, Norman Ivan, je ne sais pas si c'est comparable, mais en tout cas, cela m'aide à peindre. Le dialogue entre l'ombre et la lumière. Pourquoi je parle de ceci? Et là, je vais dépasser un peu le stade de la peinture, parce que le monde, notamment le monde d'aujourd'hui, avec voilà ces gens très sympathiques au passage, qui pensent que tout doit être lumière, tout doit être blanc en quelque sorte. Et là, je dis non. Ce n'est pas ça la vraie vie, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça, je dirais, l'art, le vrai art. Le vrai art, l'histoire nous l'a montré à travers notamment les plus grands artistes, à travers leur travail. C'est justement avant tout cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il faut avoir ceci. Et là, je parle aussi en tant qu'architecte urbaniste, mais dernièrement, j'ai eu une discussion avec des écologistes, en quelque sorte, qui veulent faire de ma ville une pure ville botanique, en éliminant toute obscurité, en éliminant toute ombre, en quelque sorte. Alors que la beauté de la ville, depuis la nuit des temps, c'est justement cette dualité, cet équilibre. Nous allons en ville parce que nous voulons trouver de l'ombre et aussi de la lumière. Et donc, c'est important. Et dans notre personnalité, on doit assumer ces deux parties. Son côté, je dirais,
obscur, son côté qui est, je dirais, peut-être dérangeant, son côté qui est peut-être non accepté, qui pour moi est le côté obscur, son côté aussi puissant, son côté artistique justement, se trouve dans ce côté obscur. Et de l'autre côté, le côté lumière, c'est la recherche, je dirais, de la spiritualité, c'est la recherche du positif, c'est la recherche de la clarté, la recherche des choses qui nous font avancer vers le futur. Je dis souvent que le futur c'est la lumière et que l'ombre c'est le passé, mais le présent c'est justement ce dialogue, cet équilibre, cette rencontre entre l'ombre et la lumière. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon ami par exemple, il a plus ce côté lumière, moi j'ai plus ce côté ombre. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes de bons amis. Mais en même temps, je sais que dans son évolution et dans la mienne, il faut qu'on aille chercher davantage pour lui son côté obscur, et pour moi, je pense aujourd'hui davantage mon côté lumière. Et donc voilà, je vais terminer ici pour ce podcast. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir justement l'évolution de mon travail et mes prochains tableaux. N'hésitez pas aussi à consulter mon site internet. Donc je vais passer les prochains jours à photographier pas mal de tableaux pour les mettre dans ce site. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Et d'ici là, in art we trust. Salut bro. Tout d'abord, je te souhaite un très bon anniversaire. Je sais que c'est une étape cruciale, je sais pas, le mot difficile peut-être, ou alors une nouvelle porte. Mais en tout cas, je voulais vraiment te souhaiter un bon anniversaire. Et en même temps, je voulais te remercier pour toutes ces années où tu m'as soutenu. Voilà, je me rappelle de mes débuts, notamment dans la peinture, où voilà, tu m'envoyais des messages, tu m'envoyais de la peinture. Et je peux te dire que j'ai jamais oublié, ça m'a touché et fait plaisir. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit que un jour je te ferai un tableau. Et donc, pour ton anniversaire, je t'offre une toile de 1,40 m par 1 mètre, comme on s'était dit justement. Donc voilà, je vais te montrer maintenant la toile. La toile, c'était ton autoportrait et le titre, c'est l'érudit. Donc je t'ai peint dans ton habit bleu sur un fond blanc avec mon style. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je voulais te peindre ce tableau avec mon propre style. Et donc ce tableau, donc là je viens de le finir. Il n'est pas sec et il lui faut bien au moins 2-3 mois pour sécher. Et donc je te l'amènerai en octobre quand j'irai voir le Rolex Paris Master. Et à ce moment-là, je t'amènerai la toile. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire.